thème de la mort. C'est un thème de la mort. Le thème d'au-delà, c'est un thème, c'est-à-dire un thème fracassant. Un thème fracassant que moi, je vais vous fracasser tout de suite là. Je vais vous faire ça propre. Propre. Oui, c'est quoi ça y est. Bon, au-delà, c'est un thème. Le thème, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est... J'ai accepté d'être sa troisième femme en pensant être la préférée. Mais je me sens délaissée et j'en souffre. Que faire? C'est ça le thème d'aujourd'hui. J'ai accepté d'être sa troisième femme en pensant être la préférée. Mais je me sens délaissée et j'en souffre. Que faire? Avant même de commencer, j'aimerais dire à tous ces hommes, les hommes caviar, je vous avais dit, tous les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, qui sont ici en France là, j'ai ramené les vrais médicaments, c'est-à-dire les médicaments de la mort. Si toi un homme, tu souffres de l'éjaculation précoce, si toi un homme, tu as un problème de coco, mon frère, tes problèmes sont finis. Ou à partir d'aujourd'hui, tes problèmes sont finis. Ça veut dire qu'il faut rentrer en contact avec moi. Ça là, tu vas mettre ça dans une bouteille de liqueur ou tu mets dans de l'eau chaude et puis tu laisses pendant 3 jours se reposer. Mon frère, il faut boire ça. Ton coco, c'est fini. Coco là, il faut oublier. Voilà. Maintenant, les hommes qui ont des problèmes pour se lever, c'est-à-dire que les hommes qui ne sont pas trop bandants, les hommes qui ne fracassent pas trop, c'est-à-dire que les hommes qui font un coup et puis après ils sont fatigués, ou bien le un coup là n'est pas fracassant, c'est-à-dire quand le bijou se lève là, il ne se lève pas bien. Ces hommes qui ont tous ces problèmes, qui n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes, mes hommes sûrs, tout ça là c'est fini. Je vous avais dit que j'allais venir avec les vrais produits. Ça veut dire que j'ai été au fin fond du Togo, d'un village du Togo. Il y a un tradit praticien là-bas, il est puissant. C'est-à-dire que lui, Dieu l'utilise. Quand on dit médicament là, il connaît son grand amusement. Donc mon frère, toi qui es impuissant sexuel, toi qui as faiblesse sexuelle, rentre en contact avec moi. Ce produit, tu vas le prendre, tu vas mettre dans du thé, dans de l'eau, tu vas mettre dans la liqueur, tu vas boire, tu vas apprécier. On appelle ça 5 h du matin. 5 h du matin, c'est-à-dire de toute façon tu vas bander là. Quand tu vas prendre ta femme, de toute façon tu vas la fracasser, elle va parler en langue. Ta femme va parler en langue. Oui, elle ne va pas comprendre. C'est-à-dire qu'avant tu faisais les 4-5 minutes, mais quand tu vas prendre ta femme là, quand tu vas prendre ça là, quand tu vas prendre ça et puis tu vas monter sur elle là, si tu n'as pas fait 30 minutes, c'est que c'est pas moi coach Amon, c'est pas moi la coach caviar, c'est pas moi la coach champagne, c'est pas moi la coach d'actualité, c'est pas moi la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, c'est pas moi la coach des temps modernes, c'est pas moi la coach de toutes les nationalités, de toutes les religions, voilà, de toutes les cultures. C'est que c'est pas moi, je vous parle de quelque chose. Maintenant mes femmes sûres, oui, avant de bailler, on parle de ces produits, c'est important. Mes femmes sûres, vous les femmes qui avez été méprisées, vous les femmes qui avez été traitées de sorcières, vous les femmes qu'on a traité de vente cimentée. Parce que l'être humain est méchant. L'être humain fait peur. Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, toi, une femme, quand tu es avec ton homme, tu fais 3 ans, 4 ans, 5 ans, grossesse ne vient pas. La belle famille est sur toi. L'entourage est sur toi. On te traite de sorcière. On te traite de femme vente cimentée. Il y a des copines même qui te traitent de stérile, qui se foutent de toi, qui se moquent de toi. Ma chérie, ton problème est fini. En tout cas, si tu as tes 2 trompes, même si tu n'as pas tes 2 trompes, que tu as une seule trompe, ma chérie, viens, prends ça là. Si tu ne tombes pas enceinte, c'est que ce n'est pas moi, coach Amon. Si tu ne tombes pas enceinte, c'est que ce n'est pas moi. C'est que ça dit que ce n'est pas Dieu qui m'utilise. Mais si c'est Dieu qui m'utilise, ma chérie, tu vas prendre ce produit-là, tu vas mettre dans de l'eau, tu vas laisser ça dans de l'eau chaude, tu vas laisser ça pendant 3 jours, ma chérie. Tu vas commencer à boire ça, ma chérie. Si tu n'es pas tombée enceinte, c'est que ce n'est pas moi. Mais ça dit, moi j'aime, ça dit que moi là, j'aime dire la vérité. Moi je ne dis pas les conneries parce que je cherche l'argent. Je cherche l'argent avec intelligence. C'est-à-dire que quand tu cherches l'argent avec intelligence, avec respect, là on vient beaucoup. Donc ça veut dire que toi une femme, si tu n'as pas de trompe, si tu n'as plus de trompe, ça là ça peut rien te faire. Mais si tu as tes 2 trompes et que tu ne tombes pas enceinte, tu ne comprends pas. Ma chérie, ça là,
ça va résoudre ton problème. Si tu as une seule trompe, ma chérie, viens prendre, ça va résoudre ton problème. Oui, oui, j'ai été à la source, au fin fond d'un village togolais. Le vieux, quand vous le voyez, c'est un vieux, ça veut dire qu'il a plus de 100 ans, mais il est terrible. Il est terrible. Il dit, ma fille, tu vas sauver des femmes. Ma fille, Dieu va te bénir encore parce que grâce à toi, il y a des femmes qui vont tomber enceintes. Grâce à toi, il y a des femmes qui seront dignes dans leur foyer. Voilà, il a fini de parler. C'est-à-dire, si vous voulez, vous rentrez en contact avec moi. Mon numéro de Paris, c'est le 00 337 55 13 88 85. Je répète, 00 337 55 13 88 85. Rentre en contact avec moi, mon frère. Ton problème de coco va finir. Rentre avec moi, mon frère. C'est fini. Tu vas plus faire les un coup. Tu vas t'appeler 5 h du matin. Tellement que tu vas fracasser les go. Elles vont te respecter. Elles vont parler en langue. Ma soeur, si tu ne fais pas enfant, rentre en contact avec moi. Compose ce numéro. Viens prendre le produit. Tu vas apprécier. Tu vas enfanter. Tu vas faire enfant. Juste en temps, mais tu vas dire, je ne veux plus faire enfant. Je vous parle de quelque chose. Oui, je vous parle de quelque chose. Bon, on va revenir au thème. Oui, j'ai accepté d'être la troisième femme en pensant être la préférée. Mais je me sens rejetée. Que faire? J'en souffre, que faire? Vous savez, dans la vie là, c'est-à-dire il y a des gens qui ne savent pas que il faut prendre des précautions. Il faut savoir se comporter. Ou toi-même, tu sais que où tu vas partir là, tu vas avoir goumé, tu vas avoir problème de cœur, tu vas avoir AVC là, il ne faut pas partir là-bas. Bon, un homme qui a déjà une femme, qui prend 2 femmes. Bon, il y a des gens qui prennent 2 femmes, c'est leur choix. Les femmes qui acceptent ça, c'est leur choix. Mais jusqu'à une 3e femme là, c'est-à-dire que toi, la femme qui accepte d'être 3e femme là, ça veut dire que toi-même, ta vie là, ça ne te plaît pas. Toi-même, tu n'as pas envie de vivre heureux sur cette terre. Tu as envie de souffrir toute ta vie. Tu as envie d'être mal toute ta vie. Après, ça dépend. Peut-être que toi, la femme, tu n'as pas besoin d'aimer. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime. Tu as juste envie d'argent. Tu as juste envie de te retrouver dans un confort. Tu as juste envie de faire des enfants, être dans l'argent, et puis c'est tout. Donc, ça veut dire que si ton mari, tu as marié un homme qui a déjà 2 femmes, tu es 3e femme, ça ne te dérange pas. Parce que tu ne l'aimes pas. Mais si toi, une femme, ça veut dire que tu as envie d'exister. Tu as envie qu'on t'aime. Tu as envie qu'on te prête attention. Tu as envie de te sentir bien. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, tu peux être marié. Tu peux être avec ton mari. Et puis, il a une kisa dehors. Tu sais qu'il a une kisa dehors, mais tu es la titulaire. Et puis, il se cache pour aller là-bas. Il se cache pour aller là-bas. Plutôt que de rester dans un foyer où tu es la 3e femme. Ça veut dire que 3e femme, tu veux occuper quelle place? Tu veux te sentir à l'aise comment? Dans le mois, il y a combien? Il y a 4 semaines. Donc, ça veut dire que toi, le gars, il vient, il fait 1 semaine avec toi. Et puis, il s'en va. Mais quand il s'en va là, toi, la femme, en fait, tu l'aimes tellement que tu as envie que quand il parte, quand il finit de faire ses jours chez toi et qu'il parte, qu'il t'appelle, qu'il te prête attention. Mais non. C'est ce que vous ne comprenez pas. Un homme même qui a 3, 4, 5 femmes, c'est un homme qui est vicieux. C'est un homme qui est pervers. Voilà, ça veut dire que c'est un homme, lui, dans son cœur là. C'est une pierre qui est là. Il a une pierre à la place d'un cœur. Voilà, on a qu'à se dire la vérité. Donc, c'est-à-dire que toi, la 3e femme, si tu penses que il t'a marié là, il va délaisser les 2 premières, et puis il va t'aider, toi, il va t'aimer à la folie. Ma chérie, tu as menti, hein? Tu as menti. Par la première femme là, c'est son premier choix. Il a aimé jusqu'à... Il a laissé quand même, il allait prendre la 2e. Maintenant, la 2e là, elle était la chouchou. Elle était la chouchou. Il a eu le courage de la laisser pour aller te prendre. Ma chérie, toi-même, là, il faut te dire qu'il y a une 4e qui arrive. Il y a une 4e qui arrive. On n'a pas se dire la vérité. Parce qu'un homme même, c'est-à-dire que ce genre d'homme-là, ce genre d'homme qui aime marier beaucoup de femmes-là, eux, là, c'est quand tu es dehors même là, que tu les excites. Ils sont très contents. Mais une fois que tu deviens leur femme, là, tu es dans la maison, là. C'est-à-dire qu'ils te prennent une maison, tu es dans ton foyer, là, c'est fini. C'est plus la même intensité. C'est plus le même amour. Pas maintenant, là, tu es à la maison. Tu es à la maison. Et puis ce genre d'homme-là, c'est eux qui sont très autoritaires. Ils sont très autoritaires. Ceux qui vont marier 3, 4, 5 femmes, ils sont très autoritaires. Ils vont te dire, ne sors plus, ne fais plus ça, faut pas faire ça. Moi, en tout cas, je t'ai marié. Moi, quand je marie une femme, elle n'a plus le droit d'aller ici. Moi, quand je marie une femme, elle n'a plus le droit de faire ça. Et puis toi, bon, tu es la 3e femme, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus kiffer, tu es dans la maison, on devient une prisonnière. Et puis non seulement tu ne sors pas, tu ne le vois pas tous les jours, et puis tu es dans la maison. Il n'est pas là, hein, mais tu n'as pas le droit de sortir. Il n'est pas là, tu n'as pas le droit d'aller voir tes copines, tu n'as pas le droit d'aller t'amuser un peu. Non.
parce que tu es marié, tu es assise dans la maison, tu es quelle femme, troisième femme. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça même? C'est quel amour ça là? Garçon est fini sur cette terre. Garçon est fini sur cette terre pour accepter d'être troisième femme, même si on dit. Deuxième femme encore, on peut comprendre. Deuxième femme, on peut comprendre, on est habitué. Mais troisième femme, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Garçon est fini ou bien, je ne sais pas. Ou bien tu as tellement trié garçon jusqu'à aujourd'hui, tu te retrouves à un stade où tu n'as plus le choix. Donc on veut te prendre pour troisième femme, tu as accepté. Pourquoi tu fais ça? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous passez votre temps à trier garçons, là, vous les femmes, là. Quand vous triez, c'est-à-dire que les bonbons viennent et puis vous dites, non, lui là, non, son nez est trop gros. Lui là, sa bouille sent. Lui là, il ne sait pas parler français. Non, lui là, son pied là, un coup, un long. Non, lui là, ça veut dire que il mougou, hein, mais il mougou pas bien. Quand vous êtes là, vous triez, vous passez votre temps à trier, là. Et puis maintenant, vous arrivez à un stade où le championnat est dur. Ça veut dire qu'il n'y a plus trop de dragueurs, il n'y a plus trop de prétendants là. Celui qui vient tout de suite, il dit, ma chérie, moi il y a 4 femmes, mais tu vas être la 5e, tu acceptes. Tu acceptes parce que ma chérie, c'est chaud. C'est-à-dire que tu as tellement trié que tu es arrivé à un niveau où il faut que tu sois marié. Que tu sois 5e, 7e, tu t'en fous. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est quelle affaire? C'est-à-dire que l'amour qui fait mal comme ça là, amour qui fait mal, c'est-à-dire le cœur même là. C'est-à-dire quand tu es avec un homme même, et puis tu sais même qu'il a une maîtresse là, ton cœur même a envie de quitter jusqu'à ça va tomber. Ça a envie de quitter, ça va tomber. À plus forte raison, tu vas savoir qu'il a 2 femmes. Et puis ce genre d'homme là, eux ils ont la chance. Je n'ai même pas fait mon partage et puis je vais commencer direct là. Ce genre d'homme là, eux ils ont la chance. Ça veut dire qu'un homme même qui a 3 à 4 femmes, cet homme là il est à l'aise. Il peut même avoir une copine dehors, il peut même avoir des copines dehors, il va venir des maladies infectieuses, il va venir des maladies, des infections bizarres. On peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'engueuler, on ne peut pas lui en vouloir, parce que vous êtes 3. Vous êtes 3, donc ça veut dire que s'il vient là, et puis toi-même il commence à te mougou, que toi-même ton toto te démange là, tu ne peux pas te plaindre. Vous êtes 3. Donc toi-même tu sais que si ce n'est pas la première là, c'est la deuxième qui t'a donné. En temps, souvent même là, ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, c'est une même qui est dehors. Une qui est dehors là, c'est elle-même qui a donné infection là. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre. C'est affaire de 3, 4, 5 femmes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Attendez, j'ai fait mon partage. Si je ne fais pas mon partage, c'est pas bon. Attendez 2 minutes, je fais mon partage. Oh, c'est quoi ça? Oh. Excusez-moi, oh. J'ai fait mon partage. Sinon, c'est pas bon. Partager. Oh, arrêtez de m'envoyer un message, s'il vous plaît. Quand je finis, vous allez m'envoyer un message. Pour les produits. Je sais que vous êtes nombreux comme ça. Mais attendez, quand il est fini. Quand il est fini de fracasser. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi-même, tu es dans la maison. Le moron même, tu sens même qu'il a fait une semaine quelque part, il a mougou là-bas, juste pendant une semaine, il est venu. Il vient même souvent, même il doit te mougou, il ne peut pas te mougou. Souvent, même il doit te mougou, il ne peut pas te mougou, il est fatigué, ma chérie. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Toi-même, tu sais qu'il était chez la deuxième ou même chez la première. Donc, ça veut dire que toi, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, et je vais être la troisième. Si je suis la troisième, là, ça veut dire que je suis la préférée. Si je suis la troisième, là, ça veut dire que je suis la plus belle. Je suis la plus chic et tout. Donc, j'ai le rendre dingue, j'ai le rendre malade. Il va oublier les 2 là. Il va les négliger comme ça. Puis moi, il va m'aimer. Eh, ma chérie. Est-ce que tu connais garçon même? C'est-à-dire que ce qu'on appelle garçon là, ça vous connaissez. Ce qu'on appelle garçon là, vous connaissez. Garçon là, ça veut dire qu'ils sont à part. Il va te prendre pour troisième femme là. Maintenant que tu es dans son foyer là, c'est là maintenant même la deuxième là, il va l'aimer à la folie. La deuxième là, il va l'aimer à la folie. C'est-à-dire que toi-même tu ne comprends pas. C'est elle la deuxième là même, il love. C'est elle la deuxième là même, il fait tout comme ça. En temps, c'est la deuxième là, il a laissé pour aller te prendre. Mais toi-même tu ne comprends pas. Son amour est la deuxième là, tu ne comprends pas. Voilà, c'est comme ça, c'est les garçons, ils sont comme ça. Ils sont masos, c'est-à-dire que c'est des vicieux. Eux, ils aiment ça, ils aiment quand il y a la concurrence. Quand vous êtes nombreuses comme ça, et puis il y a la concurrence, ça les excite. Ça les excite comme ça. C'est-à-dire que tu es la troisième, et puis maintenant, ils commencent à te négliger pour la deuxième. La deuxième aussi, là, il a commencé à négliger la première pour elle. C'est comme ça. Affaire de troisième femme, quatrième femme, là, c'est comme ça. Donc, toi, une femme, si tu acceptes d'être troisième femme d'un homme, là, il faut te dire que c'est comme si tu prenais une voiture, tu ne mets pas de ceinture, tu bois l'alcool, et puis tu prends le volant, et puis tu roules à 130 à l'heure. 130 à l'heure. Tu prends le volant, tu ne mets pas la ceinture, et puis tu as bu l'alcool. Tu prends le volant, tu conduis. Mais
Obligé, accident va sortir dedans. Obligé, là, tu vas avoir accident. Dans l'affaire de troisième femme, là, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à l'affaire de troisième femme, là, il faut te dire que à 100%, ton goumé n'est pas loin. À 100%, ton AVC n'est pas loin. Ton AVC, là, c'est pas loin. Voilà, on va se dire la vérité. C'est-à-dire que tu es dans le foyer, au début, là, il va te montrer que Jean, oui, tu es sa préférée. Jean, tu es trop, il t'aime trop. Ça, c'est au début. On appelle ça blaguer, tuer. Blaguer, tuer. Il va te blaguer jusqu'à quand tu vas faire 5-6 mois. Et puis après, il va te montrer son vrai visage. Il t'a déjà marié, tu fais comment? Tu fais comment? Troisième femme, tu vas aller où avec ça? Franchement, tu vas aller où avec ça? Même si on dit, vous aussi, vous les femmes, vous aussi, hein? Réveillez-vous. Réveillez-vous un peu. Même si on dit l'amour ne choisit pas, l'amour ne tue pas. Mais un homme même qui a déjà 2 femmes, tu vas faire quoi avec lui? Un homme même qui a déjà 2 femmes, là, tu fais quoi avec lui? Tu cherches quoi? Il y a quel avenir dans lui? Il y a quel avenir dans lui? Un homme même qui a déjà 2 femmes, qui a peut-être 7, 8, 10 enfants là-bas. Toi, tu vas venir dans son foyer, là. Ton enfant que tu vas faire, là, il sera chouchouté. Tes enfants que tu vas faire, là, ils seront chouchoutés. C'est-à-dire que quel est l'effet excitant? Quelle est la joie même qui va l'animer? Puis c'est un homme même, il a déjà 8, 10 enfants là-bas. Elle, les 2 premières. Toi, maintenant, tes enfants, tu vas faire là, ça à quel sens? Ton amour, tu vas faire là, ça à quel sens? Quel amour lui, il ne fait pas? Quel amour il n'a jamais vu? La première, là, quel amour elle ne lui a pas donné? Et puis il allait prendre la deuxième. La deuxième, là, quel amour elle ne lui a pas donné? Puis il allait te prendre toi. Et puis c'est toi, tu vas venir dans son foyer, tu vas lui donner quel genre d'amour, et puis il va devenir fou. Vous-même, vous n'avez rien vu encore. Hein? Vous n'avez rien vu encore. Hein? Vous jouez avec votre vie. Vous jouez trop avec votre vie. Et puis même, c'est quelle histoire même d'être au milieu, c'est-à-dire d'être entouré d'un homme comme ça. Vous êtes 3, vous êtes 4. Et puis l'homme, il se sent trop puissant, quoi. Genre, il est trop dangereux. Il est trop dangereux. Lui, c'est-à-dire que lui, il a juste 3, 4 femmes. Et puis elles sont là, elles font jalousie sur lui. Elles sont là, elles sont en train de se bagarrer pour lui. Elles sont là, c'est-à-dire qu'elles passent leur temps chez Marabout pour lui. Lui, il est content. Il est content. Vous donnez trop de l'importance à ces Yougou Adokafle. Yougou Adokafle, mon cher, c'est femmes même qui doivent donner, c'est-à-dire c'est femmes même qui doivent faire malin sur garçon. Ces femmes même, on doit grouper. Vous groupez garçons. À cause de son quoi? À cause de son quoi? Un homme même qui a 3, 4 femmes là, c'est quelle excitation il va te donner? C'est quel mougou il va te donner? Il est déjà fatigué. Il est fatigué, le temps, il va faire une semaine chez la première, il va finir de la mougou. Il va passer chez la deuxième, il va finir de la mougou. Toi, il va passer chez toi là. C'est quel mougou tu vas te donner? C'est un coup, il fait, puis il est couché. Mon cher, il est fatigué. Les reins d'un homme là, il y a quoi dedans? Est-ce qu'il y a fer dedans? Il n'y a pas fer dedans. Il n'y a pas fait un homme même qui a dit qu'un homme même qui a une seule femme, qui la mougou tous les jours, arrivé à un certain moment, il est fatigué. À plus forte raison, plusieurs femmes. Tu vas aller chez la première, elle va te faire les roues casse-casse parce qu'elle est en concurrence. Elle est dans un mouvement de jalousie. Donc, ça veut dire que quand tu vas chez la première, elle te mougou jusqu'à un moment des derniers cris de position. Parce que vous êtes 3. Tu vas aller chez la deuxième aussi là. Elle va te donner de ces choses-là. Elle va te mougou jusqu'à quand le temps de finir de faire tous ces tours là. Et puis tu arrives chez la troisième là. Tu es kabako? Tu es kabako? Tu es fatigué? Tu vas même préparer, dépose devant toi la main, tu finis de manger, mais il finit de manger même, il commence à bailler. Mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Ah chérie, tu vas aller te coucher? Toi aussi, ça fait une semaine, on ne s'est pas vu, tu viens d'arriver là. Tu as fini de manger, tu vas aller te coucher, chérie. Comment ça, tu vas aller te coucher? Toi, tu sais ce qu'on doit faire? Non, non, s'il te plaît, il faut attendre. Hein? Demain. Demain même arrive là. C'est-à-dire que le lendemain arrive là, où tu veux qu'il te fracasse là. Il prend couverture là, il met sur lui. Il est fatigué. Il est fatigué, ma chérie. Il ne fait pas sport, il est fatigué. Son rein là, c'est un rein d'être humain, ce n'est pas un robot. Donc, c'est ce que certains hommes font. C'est ce que certains hommes font. Et puis, ils sont obligés de prendre beaucoup d'aphrodisiaques. Eux, ils prennent aphrodisiaque seulement. C'est-à-dire que quand ils sont chez la première, ils prennent aphrodisiaque, ils fracassent. Ils vont chez la deuxième, ils prennent aphrodisiaque, ils fracassent. Ils vont chez la troisième, ils prennent aphrodisiaque, ils fracassent. Donc, c'est-à-dire que le monsieur, tellement qu'il prend c'est-à-dire que les atotés, les aphrodisiaques, tout ça là, il s'est tellement plombé de ça pour satisfaire ses 3, 4 femmes, qu'arrivé à un certain moment, même le monsieur, il marche sur un côté. Son rein là, un côté est calé, un côté est bloqué. Par les aphrodisiaques là, il ne faut pas abuser. Les aphrodisiaques, il ne faut pas abuser. Quand tu abuses sur aphrodisiaques, arrivé à un certain moment là, ça commence à te donner des problèmes de santé. Ça te donne des problèmes de santé. Mais mon frère, tu vas continuer ça jusqu'à quand? 3 femmes, tu vas continuer ça jusqu'à quand? Et puis toi-même, la troisième femme, là, tu vas supporter ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi vous faites ça même? Vous faites ça pourquoi? Franchement, vous vous comportez, c'est-à-dire que, moi c'est ce que je vous dis toujours, je dis nous les femmes d'aujourd'hui, on est des femmes actuelles. On est des femmes modernes. On est des femmes battantes. On est des femmes indépendantes. Toi une femme même quand tu cherches ton argent, toi une femme même quand tu te bats,
Tu ne peux jamais accepter d'être la troisième femme d'un homme. Jamais. Jamais. À moins que ce soit une femme dépendante. Une femme qui fait rien, qui attend l'argent de garçon, qui veut tendre la main. Et donc qui accepte tout et n'importe quoi. Juste parce que le monsieur a l'argent, tu acceptes et puis tu es dans son foyer. Il te donne l'argent là, mais ma chérie, tu es triste. Tu pleures tous les jours. Tu es malheureuse tous les jours. Tout l'argent qu'il te donne là, tu passes ton temps chez les marabouts. Tu passes tout ton temps chez les marabouts. Parce que tu veux qu'il laisse la deuxième. Tu veux qu'il laisse la première. Donc tous les jours, là, toi, tu es chez Marabout. Marabout finit ton argent. Il te dit aujourd'hui, tu vas donner mouton. Demain, aujourd'hui, là, tu vas donner bœuf blanc. Ou bien, on va aller chercher testicules de crocodile. Toi-même où tu es là, tu sais où on trouve testicules de crocodile. Toi, tu sais pas. Bon, le monsieur va te dire, bon, donne-moi l'argent, j'allais chercher testicules de crocodile vers les 4h, 5h du matin. Tout ton argent, tu lui donnes. En il ne va pas chercher testicules de crocodile là. Parce qu'il sait que tu es serré de lui. Tu as tellement envie que le monsieur laisse les deuxièmes là, les deux là, pour te prendre toi. Tout ton argent là, toute ton énergie, tu mets ça dans maraboutage. Et puis quand tu mets dans maraboutage, là, même, le monsieur là même, c'est là même tu l'énerves encore plus. C'est là même, quand il vient à la maison, là même, là, il peut faire une semaine, il ne te touche plus. Quand tu dis un là, il a envie de te tuer, tellement qu'il est énervé, tellement que tu l'énerves. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est maraboutage qui résout tout? Vous pensez que maraboutage, ça résout tout? Si maraboutage était la solution à tout là, il y a des mamans là aujourd'hui là, qui ont 60 ans, 70 ans là, elles seraient aujourd'hui des femmes légalement mariées, dans leur foyer. Médicament là, ça fait rien. Médicament qui est là, on appelle ça blaguer tuer. Toi-même une femme là, tu dois savoir dans quoi tu te mets. Tu dois savoir que tu dois avoir des limites. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit oui. C'est pas tout on dit oui. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes devenus des marchandises maintenant. Hein? Vous êtes devenus des brebis. Et puis vous vous entassez comme ça dans un foyer. Et puis vous êtes là tous les jours. Toi-même, c'est dit que toi-même la troisième là, peut-être même que tu ne fais pas maraboutage. Mais la deuxième et puis la première là, elle dorme sur toi. Elle dorme sur toi. Elle se réveille le matin là, elles vont faire maraboutage sur toi. Elle se réveille le soir là, elles vont faire maraboutage sur toi. Donc c'est dit que toi, ta petite vie là, ta petite vie qui était quand même, qui ressemblait à la lumière là, toi, tu allais te mettre dans un problème de rivalité avec deux femmes qui passent tout leur temps chez Marabout. Et puis ça fait que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu dis, oui, elles sont en train de me basser. Mais c'est légalisé. À faire des basses de choses, polygamie là, c'est légalisé. Il n'y a rien de traumatisant. Toi-même, une femme, même quand tu te mets dans le foyer où tu sais que tu es troisième, tu es quatrième, il faut te dire qu'à faire des maraboutage, c'est comme bonjour. C'est comme bonjour. C'est-à-dire que toi-même, là, même si tu ne connais pas ça, ma chérie, il faut rentrer dedans. C'est votre championnat qui est là. Championnat, c'est-à-dire que foyer de polygamie, là, c'est championnat de maraboutage. C'est championnat de maraboutage. Qui va gagner? Qui va aimer plus? C'est ce qu'on est. Vous êtes dedans. Et puis toi, tu as dit que ta vie, là, on prend ton nom, on met dans le cadenas. On prend ton nom, on met dans ça. On prend série d'ara, on met l'eau dedans, on va verser chez toi. On prend œuf, on va casser chez toi. Sur ta route là, on va casser, on dépose les poulets morts, les poulets quoi, les poulets vivants. Tout ça là. Et puis ta vie même n'avance plus. Ça veut dire que toi-même, le monsieur, même avant de te connaître, avant de te marier là, tu avais ton petit business qui marchait. Mais depuis que tu es rentré dans le foyer où tu es troisième femme là, ton business ne marche plus. Tu ne peux plus rien faire. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu n'as même plus envie de te battre. Les femmes là, elles dorment sur toi tout le jour. Elles font maraboutage sur toi tout le jour. C'est-à-dire que le monsieur, quand il quitte chez toi là, il va chez la première là. Il prend la poisse de la première, il va déposer chez la deuxième. Il prend la poisse de la deuxième, il vient déposer chez toi. C'est-à-dire lui, il est en train de vous contaminer de poisse comme ça. Et puis c'est lui au milieu de tout ça là qui s'en sort. C'est lui, son argent se fructifie. C'est lui, il devient de plus en plus riche. Et puis vous êtes là, vous êtes dans son ombre. Vous ne foutez rien. Ou bien vos commerces, vous faites là, ça ne marche pas. Donc il vous tient par son argent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? En 2021, là, vous acceptez ça? Moi-même aussi, toujours 2021. Ils n'aiment pas même ce qu'elle a fait de 2021. On est en 2019, toujours 2021. Tellement que je suis trop devant, quoi. C'est-à-dire, je ne me vois même plus en 2019. Je me vois en 2021. Donc, tous les jours 2021. Excusez-moi. En 2019, là, troisième femme. À cause de quoi? À cause de quoi? Moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. Il dit, si c'est à cause de Mougouli là, vous partez vous mettre dans le foyer triste et puis vous souffrez tous les jours. On vous voit, mais vous maigrissez, vos clavicules là, ça sort comme ça, tellement que vous ne mangez pas. Vous dormez, même vous ne dormez pas. On voit vos yeux là, vous êtes cernés comme ça. Vous partez vous mettre dans du feu là. Si c'est affaire de Mougouli, si c'est parce que ces hommes là, ils ont des gros bangalas, ou mais si c'est parce qu'ils vous mougoussent vraiment là. Si c'est Mougouli, vous cherchez là, vous n'avez pas trouvé là. Dites-moi.
Dites-moi, bientôt là j'arrive, le mois prochain je serai sur Abidjan. Le mois prochain, je serai sur Abidjan. C'est-à-dire que toi, une femme, si tu as problème de mougouli, que si c'est pour ça que tu t'en te mets dans faux foyer là, il faut commander tes godes. Commande ton god. Je t'envoie ça. C'est pas un god là, mais je n'ai pas pris. Je voulais prendre même pour montrer, j'ai oublié. Faut commander ton god. Le mois prochain, je suis à Abidjan. Le mois prochain, en octobre, là, je suis à Abidjan. Je viens pour mon séminaire. Je vais passer à Saint-Midi. Et puis je viens à ma marchandise le mois prochain. Donc ça dit que toi, une femme même qui est en Côte d'Ivoire, que tu as problème de mougouli, c'est pour ça que tu te mets dans nu là. Faut me commander ton god. God que tu vas commander là. En tout cas, la forme que tu veux, faut me commander. La couleur que tu veux, faut me commander. Je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Plutôt que de te mettre dans des conneries comme ça. Dans les conneries comme ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est quelle souffrance ça? C'est-à-dire que c'est comment on peut se priver de sa paix intérieure. Comment on peut se priver de sa paix intérieure? C'est pas possible. Hein? Vous n'aimez pas la paix? Vous n'aimez pas vous sentir bien? C'est quelle affaire de polygamie que vous acceptez n'importe comment comme ça? Quelle que soit ta culture, tu ne dois pas accepter. Troisième femme, tu n'acceptes pas. Si c'est deuxième femme là, en tout cas, si tu as envie d'accepter là, c'est ton choix. Deuxième femme encore même là, on est habitué à ça. C'est gérable, on est habitué à ça. Mais troisième femme là, c'est abusé. Troisième femme, c'est abusé. Puis tu dis oui, je pensais être la préférée. Quelle préférée? Un homme comme ça, là, toi, tu penses que lui, il a préféré dans la tête. Un homme même qui prend 3, 4 femmes, ça veut dire que c'est un homme qui est insatisfait. C'est un homme qui est insatisfait. On appelle ça les hommes insatisfaits. Et ça existe. Parce que si c'est affaire de culture, si c'est affaire de religion, là, je suis désolé. Il y a des musulmans, là, eux, ils ont une seule femme. Ils ont une seule femme. Et puis, il y a les musulmans, là, ils ont 2 femmes seulement. Donc, c'est pas affaire de dire, oui, c'est écrit ici qu'un homme doit prendre 5 femmes, un homme doit prendre 4 femmes. C'est des conneries. Un homme même qui prend 3, 4, 5 femmes, là, c'est un homme, on les appelle les hommes insatisfaits. Donc, ça veut dire que toi, la femme qui rentre dans son foyer, là, quel que soit ton mougouli, quelle que soit ta façon de t'entretenir, il ne sera jamais satisfait. Il ne sera jamais satisfait. Et puis, il faut savoir que 4e n'est pas loin. 4e, là, n'est pas loin. Il va prendre 4e. Toi aussi. Un homme qui a pris 3e, pour prendre 4e, là, c'est quoi la différence? 3 et puis 4, là, c'est quoi la différence? C'est pareil? C'est pareil? C'est-à-dire que souvent, vous êtes dans votre foyer, vous négligez. Vous êtes là, vous passez votre temps, vous négligez. C'est-à-dire que tu te négliges tellement, le monsieur, il est tellement insatisfait, il s'en va prendre 2e femme. 2e femme aussi, là, quand elle vient dans le foyer, là, au début, là, elle était bien propre, elle était bien belle. Mais quand elle commence à faire 1 enfant, 2 enfants, là, c'est fini. Elle commence à se négliger comme la première. Donc, le monsieur, ça veut dire qu'il a 2 femmes, mais il commence à s'ennuyer. Les 2 se négligent. Vous êtes à la maison, vous avez fait 1, 2 enfants, c'est fini. Vos seins, là, même, vous portez plus soutien. Vous êtes toujours un morceau de paille. Vous attachez toujours paille sur votre poitrine. Vous êtes à la maison, mais vos cheveux sont en pétard. Vous êtes dans le foyer. Bon, le monsieur, vous êtes 2, c'est vrai, mais arrivé à un certain moment, quand il vous regarde là, vous ne lui donnez plus envie. Donc, il a envie d'avoir 3e. 3e aussi, quand toi tu viens dans le foyer là, tu as envie de ressembler aux 2 premières. Donc toi aussi, quand tu viens au début là, tu es bien. Mais quand tu fais 1 enfant, 2 enfants là, tu commences à te négliger. Tu commences à être comme les 2 premières là. Et puis tu es bizarre dans la maison là. Tu es là seulement, tu as dit, c'est comment faire pour le basser là qui est dans ta tête. Alors que tu ne sais pas que si toi-même une femme, tu sais que tu es dans un foyer polygame. Toi-même, tu sais que si ton homme doit venir comme ça là, tu sais que tu dois te mettre bien. Tu sais que tu dois être très propre. Vous ne savez pas ça. Vous êtes dans le foyer là, vous vous négligez. Quand vous faites un enfant, on ne peut plus vous regarder. Quand vous faites un enfant, on ne peut plus vous regarder. C'est quoi? Qui vous a dit qu'enfant même qui est là, ça fan l'homme? Qui vous a dit qu'enfant qui est là, ça gâte l'homme, ça gâte la femme? Parce qu'il y a des femmes, en fait, elles ont des excuses à 2 balles. Elles font enfant. Quand elles font 1, 2 enfants, tu les vois, elles deviennent balakata comme ça. Leur sein là même, on peut prendre ça pour faire long. Long, on peut prendre. C'est-à-dire que toi, une femme même, tu sais que tu es dans le foyer. Tu sais que tu es dans un foyer polygame. Et puis même si tu n'es pas dans un foyer polygame, ton enfant même, tu es en train de lui donner à téter. L'enfant là, tu sais qu'il a 1 an. L'enfant là, il a ses dents qui commencent à pousser. 2 ans même, il a ses dents qui poussent. Toi, tu laisses ça là dans la main, dans la bouche de l'enfant. Il suce ça là jusqu'à il tire ça comme ça. L'enfant là, il tire sa tête comme ça. Et puis tu es là, tu lui donnes. Tu es comme ça. Il tire ça là seulement. L'enfant là même, ça dit que ça là, quand il tête ça là, c'est plus même le lait qu'il cherche. Hein. Lui, c'est pour tuer même tes seins. Et puis, le lait, il tire tes seins. Donc, ça fait que toi-même, tu es dans le foyer. Là, arrivé à un certain moment, tes seins là, le bout là, c'est long comme ça. Et puis, c'est couché là. C'est long, c'est couché. Et puis, bon, tu ne portes pas soutien aussi. Tu ne portes pas soutien pour dire que oui, comme l'enfant a tiré jusqu'en bout là, arrivé vers ton bas-ventre là-bas là, soutien là va soulever un peu. Non, c'est toi qui es braqué comme ça. Mais le monsieur là, il va te négliger.
Il va te négliger. Il va aller chercher une quatrième. Quatrième aussi, si elle vient là, si elle se comporte comme vous là, il va aller encore le prendre cinquième. C'est comme ça, c'est des hommes insatisfaits. C'est des hommes insatisfaits. Voilà, c'est quoi ça est. Donc toi, une femme même là, tu dois te dire qu'il n'y a pas un foyer qui doit mettre fin à ta liberté. Il n'y a pas un foyer qui doit mettre fin à ta façon de te chercher dans ta vie. À ta façon de te chercher dans ta vie. Parce que dans ce style de foyer polygame, malheureusement, il y a des femmes qui étaient très battantes, des femmes qui étaient très ambitieuses, qui sont rentrées dans ces foyers polygames, aujourd'hui qui sont troisième, quatrième femmes, qui ne font plus de commerce, qui ne font plus leurs activités, qui ne sont plus des femmes d'affaires. Elles partaient à Dubaï, elles partaient en Chine, faire leur business, elles ne vont plus. Parce qu'elles sont dans le foyer, elles sont quatrième, cinquième femmes, on leur dit non. Moi, je ne veux pas que ma femme voyage comme ça. Il faut rester à la maison, il va te donner l'argent. C'est quel argent? Un homme même qui a 3, 4 femmes, c'est quel argent lui va te donner? Puis toi, ça va te faire plaisir. C'est quel argent, mais un homme qui a beaucoup de femmes, qu'on va te donner, qui va te faire plaisir, même s'il est milliardaire. Et puis quoi? Garçon même là, un des garçons même là, c'est l'un des garçons doux, comme toi-même ton argent. Toi, la femme même, c'est-à-dire que quand tu cherches ton argent et puis tu trouves ton argent, quand tu es en train de dépenser là, c'est doux comme ça. C'est doux, parce que tu n'as pas besoin que l'homme te dise non, dans l'argent, il faut dépenser 100 francs, il faut me laisser 25. Non. Tu dépenses ça même fièrement. Tu fais tes courses même fièrement. Tu es en train de dépenser, tu es à l'aise. Parce que tu sais que c'est pour toi-même, tu as gagné ton land. Mais vous rentrez dans le foyer polygame, où vous-même, c'est-à-dire que vous voyez que vous êtes en train de mourir tous les jours. C'est un cimetière. Vous rentrez dans un cimetière, tous les jours, vous êtes en train de mourir. Vous êtes dedans. Qu'est-ce que faire? Tu vas faire quoi? Foyer où tu es troisième femme, tu vas faire quoi? Faut partir de là. Foyer même qui est polygame, foyer même tu es troisième femme, tu n'es pas légal. Donc, que faire là? C'est pourquoi? C'est quelle chose, c'est quelle question ça? C'est la première femme là même peut-être qui est légale. Peut-être même c'est elle-même qu'on a marié, mais toi-même tu es troisième femme là. Tu n'es pas légal. Peut-être que c'est petit mariage de coutume, petit mariage du village ou même entre la famille là, vous avez fait un petit truc comme ça, mais tu n'es pas reconnu quelque part. On ne te connaît nulle part. Donc, c'est-à-dire que si tu te sens délaissé là, que tu te sens négligé, que tu es en train de souffrir là, il faut gagner temps. Faut gagner temps. Est-ce que ça a fait de dire oui, que faire? Que faire? La solution est très simple. Faut quitter dans ça. Quitte dans ça. Ça, c'est une souffrance, ça. Faut quitter dedans vite fait. Tu peux refaire ta vie. Tu peux refaire ta vie. Tu peux, c'est-à-dire que recommencer ta vie toi-même. Et puis trouver un homme qui va te marier, qui va t'aimer. Où tu seras considéré, toi-même, tu vas savoir que tu es en train d'être, tu es dans un foyer où tu sens même les sensations. Plutôt que de rester dans prison. Ça, c'est une prison dorée, ça. Troisième femme, c'est prison dorée. Oui, c'est prison dorée. Il y a un monsieur qui demande, excusez-moi, comment faire pour vous contacter pour vos médicaments? Mon frère, il a donné le numéro. Le numéro, c'est le 00337 55 13 88 85. Voilà, si tu veux les médicaments. Oui, il y a tous les médicaments pour perdre du poids, pour la mauvaise haleine, pour la foufoune, tout ça là, il y en a. Les hommes, bientôt, j'aurai les produits pour faire la toilette. Parce qu'un homme doit faire sa toilette. C'est-à-dire que toi, un homme là, tu dois prendre des produits et puis tu nettoies ton bijou là, tu nettoies en bas, tu nettoies entre tes testicules et l'anus, le trait là, tu frottes bien. Ce produit là, ça va venir bientôt, vous allez acheter aussi. Vous avez compris les hommes sûrs. Oui, on a besoin d'être propre. Femme a besoin d'être propre. Garçon aussi, il a besoin d'être propre. Père dans le fait d'amour, on a besoin de sentir de bonnes odeurs pour se donner à fond, pour faire des choses, pour se surpasser, pour que vous parlez en langue. Voilà, il faut parler en langue. C'est-à-dire que toi-même, ton homme, quand il ne parle pas en langue, c'est pas bon. C'est pas bon. Toi aussi, toi un homme, si ta femme ne parle pas souvent en langue, c'est pas bon. Ça, c'est une ethnie, c'est une langue, tu dois parler quelquefois. Ça fait du bien, ça rajeunit. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que toi, une femme qui te retrouve dans cette situation, toi une femme qui est troisième femme, qui se sent négligée, qui se sent mal, ma chérie, ta solution là, elle est très simple. Il n'y a pas, marabout peut rien faire. Même Dieu, même tu vas le prier tous les jours, là, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Peut-être ton foyer, même tu es dedans là, même Dieu, même il n'aime pas. Il n'aime pas. Troisième femme, là, il n'aime pas. Franchement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a des habitudes, il y a des choses que les hommes d'avant faisaient. Au temps de la préhistoire, les mentalités n'étaient pas déjà. Les gens étaient un peu abrutis. Les gens étaient un peu fermés. Donc, il y a des choses qui se passaient avant qui étaient raisonnables. Mais aujourd'hui, la mentalité change. Le monde évolue. C'est-à-dire qu'on est devenu plus intelligent. On est devenu plus open. Donc, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Donc ne restez pas là pour dire oui, moi ma grand-mère elle était la cinquième femme de mon grand-père, mais elle était heureuse. C'est de conneries tout ça. C'est de conneries. Moi c'est ce que vous dites toujours. Je dis arrêtez d'écouter les histoires
populaires, les conseils populaires, c'est-à-dire que les conseils qui ne vont jamais vous faire avancer, qui ne vont jamais vous faire évoluer là, vous comparez à vos ancêtres, vous comparez à vos arrière-arrière-grand-mères. Ton arrière-arrière-grand-mère qui était la troisième femme de ton grand-père, de ton arrière-grand-père là, tu sais quelle souffrance elle subissait? Tu sais quelle souffrance elle subissait? C'est parce qu'elle, à son époque, là, il n'y avait pas Internet. Elle, à son époque, là, les femmes étaient très pudiques. Les femmes étaient très... Elles gardaient tout à l'intérieur. C'est pour ça. Sinon, si c'était comme aujourd'hui où les femmes parlent là, ma chérie, tu allais apprécier. Femme qui est dans le foyer polygame, femme qui est troisième femme, elle souffre jusqu'à... Elle a envie de se tuer. Elle souffre jusqu'à l'envie de se tuer. Parce que vous savez, dans les foyers polygames, c'est-à-dire que dans les foyers où il y a jusqu'à 3 femmes là, parfois les gens pensent que c'est la première femme qui souffre. C'est ce que les gens croient, que c'est la première femme qui souffre. Qui vous a dit ça? Foyer polygame là même là, la première femme là, elle souffre quand on vient lui dire qu'on va prendre une autre femme. Celle-là, là, elle souffre parce qu'elle ne veut pas. Mais une fois qu'on prend la femme là, elle là, son goumé-goumé est fini. Toi qui es venu là, c'est toi maintenant ton goumé-goumé commence. Voilà. Parce que si vous pensez que dans les foyers où il y a 3, 4 femmes là, si vous pensez que c'est la première qui souffre, c'est la deuxième qui souffre là, vous mentez. Hein? C'est les dernières là, les 2 dernières, les 3 dernières là, c'est la dernière et puis les 2 dernières là, c'est elles-mêmes qui souffrent dans le foyer là. C'est elles-mêmes qui vont se tuer dans le foyer là. C'est elles-mêmes qui pleurent tous les jours dans le foyer là. Voilà. Ça veut dire qu'elles sont là, elles veulent rentrer dans la concurrence. Elle veut rentrer dans la concurrence. Comme la première a eu 5 enfants, elle aussi, elle se dit, bon, moi aussi, j'ai fait 5 enfants, comme la première. Comme ça, on va voir. Donc, ça veut dire qu'elles sont dans le foyer là, elles font concurrence d'enfants. Première a 5 enfants, elle fait 5. La deuxième fait 6. La troisième, elle fait 4. Ou même elle fait 8. Et puis, elles sont dans un championnat de beaucoup d'enfants. Maintenant, arrivé à un certain moment, les enfants là sont tellement nombreux que vraiment, on ne s'en occupe plus. Il y en a qui se retrouvent dans la rue. Il y en a même qui sont délaissés. Par exemple, on est dans un mouvement de oui, si on fait beaucoup plus d'enfants, c'est là il va plus nous aimer. Qui vous a dit que c'est un enfant même qui fait qu'un homme t'aime? Qui vous a dit ça? Arrêtez vos mentalités là. Hein? Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est-à-dire aujourd'hui en 2021, là, il n'y a plus à faire de dire oui, il a fait 5 enfants, il a fait 6 enfants, et puis mon foyer là sera solidifié. Vous avez menti. Toi, une femme, tu restes dans le foyer. Si tu penses que enfant là, c'est ce qui est bénédiction là, faut rester là, tu vas faire 5, 6 enfants, tu vas apprécier. Quand tu vas te retrouver à ton équipe de football, et puis le monsieur là, demain, il va commencer à te négliger là, c'est là que tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Aujourd'hui où la vie devient dure là, on fait enfant avec réflexion. Ça veut dire qu'enfant là, il faut faire. Mais quand tu fais 2 jusqu'en 3 là, c'est bon. 2 jusqu'en 3 là, c'est bon. Si tu as trop fait 4, c'est bon. Et puis tu t'en occupes, tu travailles pour t'occuper de tes enfants. Mais si tu restes dans le foyer là, que tu ne vas pas chercher ton argent, toutes les années, c'est toi qui es enceinte. 2019, tu es enceinte. 2020, tu es enceinte. 2018, tu étais enceinte. Toi, tu fais enfant seulement. Tu fais concurrence d'enfants seulement. Ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Vous rentrez dans le foyer même, ça fait 5 ans que vous êtes dans le foyer. Ça fait 6 ans que vous êtes dans le foyer. Mais en 6 ans seulement, vous avez 5 enfants. 5 enfants. Maintenant, ça veut dire que tu as fait beaucoup d'enfants. Maintenant, tu es fané jusqu'à tu es fatigué. Tu es fatigué, le monsieur ne te regarde plus. Tu dis, mais oui, il me déçoit. Alors qu'on a 6 enfants, il ne me regarde plus. Mais toi-même, ça veut dire qu'en 5 ans, 6 ans, tes nombreux enfants que tu as fait là, ton corps va se ressaisir à quel moment? Ton corps va se reposer à quel moment? Pour dire que ça va rester ferme. Pour dire que ça va rester ferme. Vous ne savez pas que faire enfant n'importe comment, ça veut dire que quand les enfants se suivent comme ça, petit, 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 beaucoup, beaucoup, vous ne savez pas que ça gâte le corps? Vous ne savez pas que ça fane le corps? Hein? Vous savez pas que ça fane le corps? Toi, une femme même là même, ça dit que tu fais enfant, mais toi-même ta peau là, ça t'intéresse pas quoi. Toi-même ta jeunesse, ça t'intéresse, ta beauté là, ça t'intéresse pas. Toi, tu passes ton temps à faire enfant seulement. Le monsieur vient, quand il fait rentrer, tu es enceinte là, tu laisses. Tu sais pas qu'il y a des contraceptions? Tu sais pas qu'il y a pilule? Tu sais pas qu'il y a stérilet? Va à l'hôpital, ils vont te mettre pilule, ils vont te mettre stérilet. Ils vont te donner pilule. Si pilule là, tu peux pas te rappeler là, ils vont te mettre stérilet. Et puis c'est gratuit. C'est gratuit. Ou même ça coûte rien. Donc au lieu de rester dans des foyers polygames, vous êtes 3, 4, 5 et puis vous faites enfant, vous faites concurrence d'enfants, vous remplissez une maison là. Et puis arrivé à un certain moment, les enfants ont des difficultés d'aller à l'école, de manger là. Allez à l'hôpital, ils vont vous donner des moyens de contraception, vous allez prendre. Comme ça quand le monsieur vient, puis il rentre turou là, l'enfant ne vient pas. Par exemple, toi-même tu as déjà 2, 3, 4. Si tu as déjà 3, 4 enfants là, tu cherches enfant encore pourquoi? Pour dire oui, il y a des femmes là, elles ne comprennent pas, elles sont encore dans la mentalité ancienne. Oui, j'ai 4 enfants mais je veux encore. J'ai 5 enfants mais je veux faire encore, ma chérie. Tu as 5 enfants, tu veux faire encore, tu cherches quoi comme ça? Tu cherches quoi? C'est affection, mais c'est le côté maternel là qui te manque comme ça. Si le côté maternel te manque là, il faut te concentrer sur les 5 qui sont déjà là.
Faut te concentrer sur les 5 qui sont... Mais les 5 même qui sont derrière là, tu passes tout ton temps à crier sur eux. Et puis c'est toi maintenant qui est là, tu dis oui, je veux encore un enfant. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Les mentalités à 2 balles, les mentalités yougou à Dokaflé là. Ça c'est les mentalités yougou à Dokaflé. Une femme même qui réfléchit comme ça là, elle-même va rester dans le foyer, elle va toujours souffrir. Elle-même va rester dans le foyer, elle va être toujours fatiguée, fanée. Son mari même va se coucher à côté d'elle, il va même pas la toucher. Elle a des comportements yougou à Dokaflé, elle n'est pas caviar. Elle n'est pas caviar. C'est quoi? Qui vous a dit que Mougouli est synonyme d'accouchement? Qui vous a dit que Mougouli est synonyme de grossesse? Il y a des femmes qui pensent que oui, comme elles sont dans le foyer, autant leurs maris vont les mougou, autant elles vont tomber enceintes. C'est quoi? C'est quoi? Le monde qui est peuplé comme ça, là, vous ne voyez pas ça? Hein? Le monde qui est peuplé, là, vous ne voyez pas? Il y a des pays même, là, on est interdit. On dit c'est bon. Il y a un nombre d'enfants et puis c'est bon. Pas le monde même est peuplé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place. La vie est devenue très dure. Donc, limiter un peu côté enfant, là. Limiter. Limiter. Quand tu as 3, 4 enfants, là, c'est bon. C'est bon. Prends soin de toi. Va chercher ton argent. Va chercher ton argent. Que de rester dans les conneries. Des mentalités même. C'est-à-dire que souvent, il y a des femmes, même quand tu les écoutes, là. Tu les écoutes, là, même, tu te dis, yeah. La femme, là, même. Pourquoi elle raisonne comme ça? Hein? Et puis, ce genre de femmes, là, elles n'écoutent pas. Quand tu entres dans leur palais, elles sont là, elles vont dire, tu battra ding. Elle dit quoi même? Elle dit quoi? Ça, c'est les femmes même, c'est les boussounas même bêtes là. Elles sont là, elles ne comprennent pas la vie. Elles sont là, oui, enfant. Elles ne savent pas que c'est enfant là même qui est bonheur, c'est enfant là même qui est bénédiction. Restez là, réfléchissez comme ça. Hein? Restez là, réfléchissez comme ça. N'ayez pas des attitudes caviar. Ayez des attitudes caviar. Oui, moi, il y a 2 enfants, j'ai dit c'est bon. C'est bon. Si Dieu me donne 3e, en tout cas, je vais prendre, mais Dieu même sait que je lui ai parlé. En ce moment-là, je suis dans un autre level. Je suis dans un autre level. Je suis en train de chercher mon land. Je suis en train de faire mon business, papa. J'ai fait 2 enfants ici en France. Quand tu es enfant, c'est pas facile. C'est toi seul qui fais tout. Tu fais tout, tu fais tout. Donc aujourd'hui, là, j'ai fini mes 2 enfants. Ils sont en train de grandir. Ils sont devenus autonomes. Je cherche mon land. J'ai fait mon business. Il n'y a pas le temps de me tomber enceinte tous les jours. Il faut tomber enceinte. C'est-à-dire les beaux-parents, les belles-mères là. Ah, ta fille a grandi. Il faut faire 3e enfant. Ta fille, quand tu as fait 3e, elle va te dire encore. Elle a grandi, il faut faire 4e. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, leur mentalité ancien là. Eux, ils sont là, il faut faire enfant. Toi aussi, comme tu es mouton, tu aimes tellement foyer. Tu penses que c'est quand tu vas faire, on va tellement t'aimer dans le foyer que quand on dit il faut faire enfant, oui, il a compris. Tu vois, tu es enceinte. Il y a quoi? Tes parents, même quand ils te donnent conseil, tu ne les écoutes pas. Mais tes beaux-parents, quand ils disent il faut faire enfant, là, c'est toi, tu tombes enceinte seulement. C'est quoi? Tu penses que ce foyer, là, c'est enfant, on fait seulement. Va chercher ton argent là-bas. Va chercher ton argent, tu vas t'entretenir, mon cher. Tu vas être belle. La vie qui écoute comme ça, là. Quand tu vois tes camarades entretenus, tu vois tes camarades briller, sont belles comme ça, là. Tu n'aimes pas? Toi, tu n'aimes pas ça? Hein? Quand tu vois tes camarades en train de se chercher, elles sont en train de se chercher, elles sont en train de voyager, faire leur business. À toi, ça ne te plaît pas? Tu vois pas ça? Ou même tu penses qu'elles ne sont pas mariées comme toi? Ou même tu penses toi ton mariage là, c'est comment? Ou même tu penses la pine de ton mari là, c'est en fer. Et puis pour elle là, c'est en gold. Ou même c'est même pine. Elles sont mariées comme toi. Mais elles ont compris la vie. Parce qu'elles ont compris qu'aujourd'hui, là, une femme, c'est son travail. Une femme, c'est son argent. Elle doit chercher l'argent. Elle doit travailler. Parce que toi, une femme, quand tu travailles, tu cherches ton argent. Ton mari te respecte. Il te respecte. Quand il te parle, là, il te parle avec respect. Là, c'est-à-dire la tonalité de sa voix même, là, diminue comme ça. Parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui. Mais un garçon même, c'est-à-dire quand tu fais rien et puis tu es dans la maison, là, tu es en train de faire enfant seulement, tu es en train de faire équipe de football, là. Quand lui-même, il te parle, là, quand il est en train de t'appeler, là, il t'appelle jamais chérie, bébé, ni même pas ton prénom. Faut m'envoyer de l'eau et boire, là. Tu as fini de préparer. J'ai dit, ou bien il dit jamais ton nom, hein, ou bien il t'appelle jamais, il dit jamais quelque chose. C'est-à-dire, il te parle directement. Tu as fait à manger, là? Tu peux me servir, là? Je peux me laver là, tu peux m'appeler. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il s'adresse à toi. Ça, c'est les hommes. C'est-à-dire que les hommes, quand ils sentent que toi, la femme, tu es très dépendante, quand ils savent que tu fous rien, tu es dans la maison là, tu penses que tu es soumise en tant que tu es esclave, tu es bête. Quand ils sont en train de te parler, ils te parlent avec de la foutaise. Ils te disent même pas chérie, ou bien Christine, ou bien Yolande, ou bien Korotoumou. Non. Faut m'envoyer de l'eau là. Tu as fini de préparer? S'il te plaît, viens là. Non. Non, pourquoi tu vas permettre ça même? Pourquoi? C'est quand tu fous rien, même garçon va te parler comme ça. Mais toi, une femme, même quand tu cherches ton lent, quand toi-même tu cherches ton lent, c'est-à-dire que là, même que toi-même tu gagnes là, souvent même tu gagnes plus que ton mari. Ton mari, même quand il est en train de t'appeler, il va dire bébé, il va dire chérie,
Il va dire mon amour. Il va dire ma vie. Pas il connaît. Il sait. Il sait de toute façon, il faramponne financièrement. Toi aussi, tu faramponnes financièrement. Et pour vous être ensemble, pas il sait que s'il a joué au con là, tu gagnes temps. Si tu gagnes temps là, pour toi va sortir. Pour toi va sortir. Vous n'avez pas compris ça. Restez là, hein. Prenez le foyer là pour charger. Allez vous mettre dans problème. Allez vous mettre dans suicide. Allez être troisième, quatrième femme. On ne sait pas ce que vous cherchez. On ne sait pas ce que vous cherchez. On vous prend pour des bêtes. On vous prend pour des animaux. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Hein? Un homme même qui respecte sa femme, un homme même qui considère sa femme, vous pensez qu'il peut avoir une femme, deux femmes, puis il va se lever et aller prendre une troisième femme? Un homme même qui fait ça, il n'a pas de respect pour la femme. Il n'a pas de considération pour la femme. Tu prends trois femmes là, tu recherches quoi? Tu recherches quoi? Quand tu prends trois femmes, quatre femmes là, tu recherches quoi? Quoi? C'est enfant? Si c'est enfant là, les deux là, elles t'ont donné. Elles peuvent encore t'en donner. Ou même ton argent est trop. Donc tu as besoin de beaucoup de femmes pour leur donner. Si c'est ça la tête d'eux là, il faut leur donner beaucoup. Elles vont devenir encore de grandes businesswomen. Oui, plutôt que de rester là. Oui, mais un homme qui a l'argent, il peut prendre trois femmes, il peut prendre quatre femmes, n'importe quoi. N'importe quoi. Un homme qui a l'argent, il peut prendre trois femmes, quatre femmes. Souvent, mais ils prennent trois, quatre femmes et ils leur donnent rien. Souvent, mais ils leur donnent rien. Souvent, mais ils ont l'encore, mais ils sont avares. Ils sont avares. Oui, tu es dans une belle maison. Maison là, ils payent. Ils payent l'électricité. Ils payent la nourriture. Mais toi-même là, ton lan là, toi-même, l'argent même pour toi-même là, ils ne donnent pas. Ils te donnent là, quand ils te donnent là, tout est calculé. Toi, quand tu finis de faire les dépenses là, il n'y a plus rien. C'est comme ça ils font. C'est exprès. C'est fait exprès pour vous tenir encore. C'est-à-dire que pour que vous soyez sous son emprise. C'est ça. Et donc tu es là, tu es dans une belle maison. Tu es dans une belle maison. Le monsieur t'a acheté une belle voiture, tu es dedans. Tu as porté ton gros bazin, bien riche là. Tu es au volant comme ça. Oh, Adja. Ah. Non, Moussoba. Moussoba, oh, Adja, what about What is Shama ba. Oui, et puis tu es dans une voiture comme ça. Mais ma chérie, what is Shama ba cheboro, mais il t'a wari bayi. Est-ce qu'il t'a wari bayi? Il s'est dit que il faut te. C'est pas parler du là, sinon c'est qu'elle va vous montrer tout à l'heure là. Il t'a wari lo. Il t'a wari lo. Mais est-ce qu'il est t'a wari lo? Hein? Il t'a wari teke. Mobri, même si 4-4 lo. Il check à diman. Mais 4-4 ni. Quand tu es dedans là, c'est carburant tu vas mettre dedans. Tu vas monter dans 4-4 là. Quand carburant va finir, tu vas encore aller dire au monsieur carburant est fini. Hein? Tu vas aller dire au monsieur j'ai besoin d'argent. Tous les jours, vous ne savez pas que garçon, quand on demande toujours l'argent à garçon, là, il commence à gonfler son nez. Il commence à être de très mauvaise humeur. Pour rien, il est fâché. Vous ne savez pas ça? Hein? Vous êtes là comme ça. Vous tellement, c'est-à-dire vous limitez tellement. Vous êtes tellement, vous n'êtes pas tellement ambitieuse. Quand vous êtes avec des hommes qui ont beaucoup de femmes, ils vous achètent une voiture, vous mettent dans une belle petite maison. Et puis, vous mangez tous les jours. Vous, c'est fini. Vous avez réussi comme ça. Vous limitez à ça. Et puis, c'est fini. Vous, c'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes dans la vie, là, vous êtes là comme ça. Oui, oui, mon mari. Ah, oui, Nchel, ok. Ah, mais ton mari là, vous êtes combien? Oh, mais on est trois, ok. Mais, et puis quoi? Il me donne l'argent, j'ai mon argent, je suis à l'aise. Donc, c'est ça qui est quoi? Hey, les mentalités yugu à Dokafle, l'arrêtez, hein? Les mentalités yugu à Dokafle, l'arrêtez, hein? Vous avez compris? Vous avez dit qu'à votre temps, là, il y avait école. Hein? Vous êtes allé à l'école. Hein? Vous savez raisonner. Hein? Vous avez compris? Vous savez raisonner. Dans les comportements, vous faites et puis après, vous souffrez. Vous voulez qu'on fasse un miracle dans votre vie. Là. Il n'y a pas de solution. La seule solution, il faut gagner temps, ma chérie. Gagne temps. Troisième femme, non. Troisième femme, tu dis non. Toi, une femme, si un homme vient te prendre, il dit tu vas être sa troisième femme, il faut dire non. Un homme même qui vient vers toi, si tu sais qu'il a une femme, deux femmes, là, ma chérie, il faut quitter dans son affaire. Faut quitter dans son affaire. C'est-à-dire qu'on appelle ça blaguer, il va te blaguer comme ça. Et puis s'il t'a pris là, ce qu'il va te montrer dans le foyer là. Ce qu'il va te montrer dans le foyer là, si toi-même tu quittes là, douleur qui va être dans ton cœur là, tu ne vas jamais oublier. En tant que tu es marié, donc tu ne peux plus divorcer. Parce que ta famille te regarde, parce que les gens te regardent, donc tu es dans le foyer là, et puis tu souffres. Tu es malheureuse, tu ne peux pas partir, tu es dedans. Pourquoi? Pourquoi? La vie elle est simple. La vie, elle est simple. La vie, là, c'est un choix. Voilà. La vie, c'est un choix. Quand toi-même, tu sais faire ton choix, là, ma chérie, tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas dans les conneries. Tu as des limites quand tu souffres. C'est ça.
Mais quand toi-même, une femme, tu ne sais pas que tu dois avoir des limites, tu ne sais pas que tu es libre, tu dois faire de bons choix là, ma chérie. Tu vas dans du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Arrêtez tout ça, les femmes sûres. Arrêtez. Toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es dans le foyer, puis ton mari même, il est parti, il a fait une semaine, il est chez ta rivale pendant une semaine là. Toi-même, pendant les une semaine, ton toto fait ton, ça te démange comme ça. Tu peux rien faire. Tu es obligé d'attendre. Il n'a qu'à quitter chez la deuxième, il va venir. Il vient là même, il te moule même là même. Souvent, il te fait des mougoulis là même. Toi-même, tu te dis, ah chérie, ça c'est quoi ça? Chérie, aujourd'hui là, tu me fais rien. Ah, je suis fatiguée. Toi, tu vas rester là toute ta vie à supporter. Ah, je suis fatiguée parce que la troisième, la première a fracassé. La deuxième a fracassé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Réveillez-vous là. Il y a des rivalités qu'on fait, il y a des rivalités qu'on ne fait pas. Il y a des rivalités là qui méritent, qu'on doit faire. Et puis il y a des rivalités qu'on ne fait pas. Rivalité où tu es troisième femme là, tu ne fais pas. Tu n'as pas ta place là. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es troisième femme dans ton foyer là, dans le foyer avec d'un homme là, tu n'as pas ta place là. Tu es l'intrus. Tu es l'intrus. Parmi vous trois là, c'est toi l'intrus. Donc c'est toi qui dois gagner temps. Ce n'est pas la deuxième ni la troisième. Parce que toi, tu es de trop. Tu es de trop. Donc comme tu es de trop là, tu dois gagner temps. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc ça dit que toi-même qui es troisième là, tu ne peux pas venir dire oui, il n'a qu'à laisser la deuxième, il n'a qu'à laisser la première. Pourquoi? Parce que tu penses qu'entre vous trois là, qui est mal placé? Entre vous trois là, qui n'a pas sa place là? C'est toi la troisième. Hein? Donc quand vous rentrez quelque part là, sachez vous comporter. C'est-à-dire que toi tu viens d'un village, toi tu trouves des habitants là, ils sont en train de marcher sur leurs pieds, toi tu viens, tu dis non, on n'a qu'à marcher sur la tête. Pareil c'est toi. Toi tu as déjà vu ça quelque part? Garçon, vous les connaissez? Vous connaissez garçon? Restez là, hein? Restez là, supportez tout et n'importe quoi. Vous allez regretter toute votre vie. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes là. Il y a dit, vous êtes sur cette terre là, vous n'êtes pas en train d'exister. Vous êtes en train de traverser la vie. Vous êtes en train de traverser la vie. Quand vous vous retrouvez dans votre tombe, vous vous réveillez tous les jours pour pleurer. Tous les jours, vous vous réveillez pour pleurer. C'est parce qu'on n'entend pas les morts. Si on entendait les morts, on allait vous entendre. Vous, ces femmes qui faites toujours de mauvais choix. Quand vous mourrez là, vous pleurez toujours sur votre tombe. Parce que vous n'avez pas vécu. Vous avez traversé la vie. Toi, une femme, on peut tout arracher. Mais on ne peut pas t'arracher ta vie, ton bonheur, ta joie de vivre. On ne peut pas. Tu meurs là, tu as vécu pourquoi? Tu es sur cette terre là, tu seras quoi? Tu seras quoi? C'est-à-dire que toi-même là même, c'est-à-dire toi-même, quand tu vas mourir là, quand tu vas, Dieu même, il te dit stop. Dieu dit stop. C'est qui celle-là? Ah mais, Seigneur, mon Dieu, papa, c'est Korotoumou, c'est Adja. Tu connais pas ta fille Adja? Quelle Adja ça? Dis-tu le fais la queue là-bas. Je la juge pas là, moi je juge pas. Elle faisait quoi sur la terre? Elle était quoi? Elle faisait quoi? Non, elle travaillait pas. Elle était mariée à un monsieur là, un riche monsieur. Elle était sa troisième femme. Elle était sa quoi? Bon, mettez-la là-bas là, mettez-la vers là-bas là. Mettez-la. Non. Moi je juge pas les femmes comme ça là. Moi je juge les femmes qui ont vécu. Dieu, ça dit, il juge les gens qui ont vécu. Il juge les gens qui ont connu un peu de bonheur dans leur vie. Mais quand toi-même, tu acceptes de vivre la souffrance, quand tu quittes ce monde-là, Dieu, il ne te juge pas. Hein. Il y a des gens aujourd'hui là qui sont en haut là-bas, là, eux, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas à l'enfer, ils ne sont pas au paradis. Ils sont en attente, sur la liste d'attente. Ils n'ont pas vécu. Ils ont traversé la vie, ils n'ont pas vécu. Bon, toi, une femme même là, tu as été troisième femme là. Quand tu as mouru là, toi-même là, Dieu n'a qu'à te juger, n'a qu'à te dire quoi. Et puis toi-même là, tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas lui dire quoi? Quand il va te demander des comptes là, toi, tu vas lui dire quoi? Et tu étais la troisième femme, mais ça veut dire quoi? Troisième femme là. Ça veut dire quoi? Troisième femme là même, ça veut dire quoi? Quittez dans la connerie comme ça là. Les conneries comme ça, vous êtes de belles femmes, vous êtes belles canon. Hein? Canon, moi je vous laisse, je vais prendre ma cliente là. Vous êtes belle canon comme ça. Et puis vous vous mettez dans les conneries. Hein? Vous mettez dans le foyer you à Dokaflé. Vous faites même les hommes, ils se donnent un genre. Ils sont en train de faire le malin. Hein? Tous les jours, ils vont se coucher là. C'est eux, ils vont jouer les dangereux. Gens, ils sont trop beaux quoi. C'est eux, ils ont 3, 4 femmes quoi. Femmes fait palabre sur eux. Et puis ils sont couchés comme ça. Gens, ils sont trop des dos géants. En ta main, tu vois, mais c'est fiacané. Derrière rail, on dira, etc. Voilà. Toi-même, tu es etc. Tu es etc. point à la ligne, virgule. Toi-même, tu es you à Dokaflé. Hein?
Maintenant, toi, tu as 3-4 femmes là, et puis tu te jeunes un genre, ça a quel sens? Yougou, Adokafle, mon cher. Cette femme même, tu ne connais pas sa place. Femme même, elle ne connaît pas son importance. Elle femme même, quand elle connaît son importance là, elle ne va pas donner valeur à garçon pour faire malin. Lui va faire malin, il va se réveiller le matin, il va s'asseoir. Et il faut m'envoyer hier boire là. Il faut me donner ça hier manger. Quand tu as fait nourriture, c'est pourquoi tu as fait ça aujourd'hui, il n'y a pas celle dedans. Hein? J'étais chez l'autre la semaine passée là, il a bien mangé comme ça. Elle m'a fait du tchèp, elle m'a fait du riz, elle m'a fait du foutou. Toi-même, je suis avec toi là, il mange mal. Toi, tu as donné l'occasion à un garçon même de te parler quand lui, le qui même, il les a dit qu'il est en comment même lui va te parler comme ça. Pour dire, oui, tu as préparé, c'est pas bon, mais il était chez la rivale, elle, sa nourriture était bien. Pourquoi? C'est vous qui donnez l'occasion à un garçon de vous parler comme ça. Pourquoi? Pourquoi un garçon va te parler comme ça, ma chérie? Tu sais pas chercher ton argent? C'est l'argent qui fait que le garçon va te parler comme ça. Tu sais que tu ne gagnes pas. Tu sais que si tu as laissé, tu es foutu. Mais quand tu cherches ton argent, le garçon va te parler comme ça. Il est quitté où et puis va te parler comme ça. Tu es venu là même, tu t'es assis, il est préparé, tu as donné là, toi tu ne manges pas, tu as dit oui c'est doux, c'est pas doux. Si c'est pas doux là, il faut gagner temps mon frère. Il faut le préparer toi-même ou même va manger au restaurant. Vous pensez que quoi? Qui a le temps de conneries comme ça? Esclavage inutile, yougou à Dokafle. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de résultat. Toi-même, c'est-à-dire que toi la femme même quand tu fais ça, tu penses que tu vas être béni. En tant que tu n'es pas béni, tu penses que quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. En tant même Dieu t'attend là-bas pour te gifler. Dieu t'attend pour te gifler. Moi je vous laisse. Je prends ma cliente. Je vais prendre ma cliente, je vous laisse. Bon, à bisous. À bisous. Je suis rentré sur Paris. Abidjan, merci pour tout, vous les femmes. Vous les hommes aussi. Lomé, Togo, merci pour tout. Maintenant, je suis là, Abidjan. Maintenant, si vous avez besoin de toutes vos commandes, c'est là. Je suis arrivé, j'étais fatigué. Donc, je voulais me reposer un peu. Maintenant, c'est bon. On reste en contact. J'ai 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique, par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching par rencontre. On se voit face à face et puis on parle. Oui, pour moi là, c'est du cru. Pour moi là, c'est yéré. C'est-à-dire pour moi là, c'est l'authenticité. Quand tu parles avec moi, quand tu m'écoutes, tu sais que tu es dans du réel. Tu n'es pas dans les conneries. Tu n'es pas dans le film. Tu n'es pas dans Dona Benja. Oui, moi je ne suis pas dans les films brésiliens. Moi je suis dans la réalité. C'est-à-dire quand moi je te parle là, ça te fait mal. Mais ma chérie, c'est ce qui va te réveiller. C'est ce qui va te réveiller. Pas Dieu là, il ne va pas descendre pour vous parler. Dieu il descendra pas pour vous parler. Dieu il va passer par des gens pour vous dire la vérité, pour que vous vous réveillez. Dieu il va passer par des gens pour que vous compreniez aujourd'hui, vous femmes, votre vraie priorité. Votre priorité c'est votre épanouissement. Votre priorité c'est votre paix intérieure. Voilà. Arrêtez de croire que votre priorité aujourd'hui c'est un homme. Votre priorité aujourd'hui c'est un foyer. Non. Non. Donc, c'est comme ça. Il faut les gens comme nous. Il y a plein qui ne nous aiment pas. Mais quand tu es comme nous là, on ne peut pas t'aimer. Quand tu dis la vérité, on ne peut pas t'aimer. Voilà. C'est-à-dire c'est un boulot quand tu fais, il faut que tu te dises que tu vas être beaucoup détesté. Mais c'est ça la vie. Mais au moins tu te sens bien. Toi-même quand tu te regardes dans le miroir, tu es bien. Parce que tu sais que tu es vrai. Tu dis les vraies vérités. C'est quoi ça y est. Bon, moi je vous laisse. C'est la coach choco. La coach champagne, la coach caviar, la coach des temps modernes, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire la coach qui va tuer en ce moment. La coach de toutes les générations, la coach de toutes les nationalités, la coach de toutes les cultures, la coach qui va te... KLMP, inspiration divine, Dieu donné, il n'y a pas aucun. Il n'y a même pas aucun. À bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.